Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces petites mitaines moufles pour bébé 0-3 mois. Ça dépend encore de la grosseur des aiguilles que vous allez utiliser. Moi, j'utilise du 3 et du 3,5. Si vous prenez du 4, c'est un petit peu plus grand comme format. Donc, nous allons commencer. Nous allons monter 26 mailles. Donc, on monte 26 mailles et on se revoit après. Donc, j'ai monté mes 26 mailles sur une aiguille numéro 3 pour faire les côtes en 1. Ensuite, nous allons travailler avec des aiguilles 3,5. Donc, pour commencer en côte 1-1, nous allons faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ce, tout le rang. Donc, c'est 2 rangs, parce que moi, je vais changer de couleur. J'ai fait 2 rangs en blanc de côte 1-1, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ensuite, je vais changer la couleur. Fait que, on se revoit après nos 2 rangs avec la nouvelle couleur. Donc, après mes 2 rangs de côte 1-1, je change de couleur. Pour moi, c'est le rose. Donc, seulement faire une maille en droit en insérant le fil de couleur au lieu du blanc, mais je ne coupe pas mon fil parce qu'on fait seulement que 2 rangs de couleur. On va repartir avec le blanc par la suite. Donc, on continue à faire une maille en droit. Je vais serrer un peu ma main. Et voilà. Une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Donc, 2 rangs de côte 1-1 avec le fil de couleur. On se revoit après. Donc, après nos 2 rangs de couleur en côte 1-1, on peut couper le fil, on n'aura plus besoin du fil de couleur. On repart avec le blanc. Nous refaisons encore 2 rangs de côte 1-1. Une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, ainsi de suite pour 2 rangs. On se revoit après. Donc, après nos 2 derniers rangs de côte 1-1 en blanc pour moi, ça donne un total de 6 rangs de côte 1-1. Nous allons faire un rang d'augmentation à tous les 3 mailles. Donc, 3 mailles à l'endroit et une augmentation. Il y en a qui vont les faire comme ça, les augmentations. Moi, c'est ce que je préfère. C'est plus simple. Je vais la refaire pour vous montrer. Je prends la maille, je tire dessus, je la tourne et je la remets comme ça sur l'aiguille et je tricote les 2 mailles. Ou il y en a qui préfèrent tricoter la maille, tirer, mais pas sortir la maille sur l'aiguille et aller encore à l'intérieur de la maille et en refaire une autre qui fait aussi une augmentation. Moi, je vais les faire de l'autre façon. Donc, nos 3 mailles, l'augmentation, encore 3 mailles, une augmentation, trois mailles, une augmentation jusqu'à la fin. On se revoit après. Donc, après notre rang d'augmentation, on peut couper notre fil du blanc. On en laisser un petit peu pour faire la couture à la fin là, pour le côté blanc. Là. Je vais changer de couleur. Pour moi, ça va être le gris. Pour vous, je ne sais pas. Alors, nous allons reprendre avec le gris, mais cette fois-ci, un rang à l'envers. Et on a terminé avec les aiguilles numéro 3. Nous allons maintenant travailler avec les aiguilles 3,5. Donc, je prends mon aiguille 3,5. Je repars
avec mon rang à l'envers. Je serre un peu ici, et voilà. Et le rang au complet à l'envers. On se revoit après. Donc, après notre rang à l'envers, on reprend notre aiguille numéro 3,5, on enlève la 3 qui restait tantôt. Ensuite, nous allons refaire tout le rang à l'endroit, c'est qu'on appelle des points jersey. Donc, tout le rang à l'endroit, et on se revoit après. Donc, après nos 2 rangs de jersey, on a encore pour 10 rangs, ce qui fait un total de 12 rangs en tout à faire. On a fait 2 présentement, là. Un rang envers, un rang endroit, ça fait 2 rangs. Il en reste encore 10 de la même façon. Donc, on reprend à l'envers, ensuite à l'endroit, à l'envers, qui appelle le point jersey. Pour les compter, je voulais vous montrer quelques petits articles. Il ne faut pas se tromper dans nos rangs. Des fois, le téléphone sonne puis on est perdu. Moi, ce que j'aime bien, c'est ces petits jouets là, pas chers, là, qui est comme 6 $, là, qu'on peut à chaque rang cliquer dessus pour donner le nombre de rangs qu'on est rendu. Il y en a aussi électroniques comme ça. On peut remettre à 0. On peut l'accrocher après le doigt ou après le bout. Moi, j'aime moins, mais je trouve ça encabrant, là, mais on peut le laisser de côté et appuyer dessus. Moi, j'aime bien lui parce qu'on le porte au cou. On porte ça, comme ça, on est sûr de ne pas aller, de s'éloigner de de le perdre. Ou il y a celui-là ici qui se fixe à même la broche, comme ça. Et à chaque rang, on tourne pour avoir... j'aime moins, il est plus difficile à tourner. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Donc, celui-là, si vous voulez vous le procurer ici à Rouyn-Noranda, électronique, ils sont à 5 $ et quelque chose à la boutique Cellar au centre-ville, sur la rue Perrault. Une jolie boutique de laine, là, vraiment. Puis c'est pas cher, puis je trouve ça vraiment utile. Donc, mon petit marketing est fait. Donc, on continue, on repart à l'envers, ensuite à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, pour 10 rangs. On se revoit après nos 10 rangs. Donc, j'avais dit 10 rangs, mais c'est plutôt 11, puisqu'on doit recommencer notre travail à partir du côté à l'endroit. Donc, c'est juste un rang de plus pour ceux qui ont terminé à l'envers comme ça. Fait qu'on refait un rang. Et on se rejoint ici pour commencer les diminutions. Les diminutions, c'est qu'est-ce qui va créer ici le petit V qu'on voit, comme ça, qui va former, qui va former le rond de la mouffe. Donc, nous commençons par, je vais regarder mes notes, 2 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, huit mailles à l'endroit, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles ensemble, comme ça crée une diminution. 4 mailles endroit, deux mailles ensemble, ensuite 2 mailles endroit, 8 mailles endroit, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble et 2 mailles individuelles à l'endroit. Sur la vidéo, tout va être écrit en bas. Donc,
À chaque diminution, la rangée d'après, on va toujours la faire à l'envers, un rang complètement à l'envers, et on recommence avec des diminutions. Donc, notre rang à l'envers, on termine le rang à l'envers comme ceci, et on se revoit après. Après notre rang à l'envers, nous allons continuer nos diminutions, donc nous faisons 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble, 2 mailles individuelles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles ensemble, 7 mailles individuelles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble et 2 mailles individuelles à l'endroit. Vous voyez, ça commence à se démarquer. Ensuite, le rang suivant, tout à l'envers. Je vous laisse terminer le rang. On se revoit après. Donc, nous sommes rendus au 3e rang de diminution. Donc, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble et 6 mailles individuelles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Une autre fois, 2 mailles ensemble. 6 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Et 2 mailles individuelles à l'endroit. On vient de faire le 3e rang de diminution. On refait tout le rang à l'envers. On se revoit après. Maintenant, après notre rang à l'envers, notre dernier rang de diminution et notre dernier rang complètement du travail, nous faisons 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble et 2 mailles individuelles à l'endroit. Et c'est maintenant terminé. On voit dans le travail les petits V qui font les diminutions, qui forment la moufle. Donc, maintenant, on coupe le fil, on se garde quand même une longueur pour la couture. J'enfile mon aiguille à laine. Comme ceci. Et maintenant, je glisse chaque maille sur mon aiguille à laine. Comme ceci, je tire. Ça devient un pli de fronce. Nous allons froncer notre petite mitaine.
Et voilà. Je retourne le travail comme ça. Puis pour faire sûr que je prends les bonnes mailles, je reviens piquer dans la première du bout. Comme ça. Et là, je tire. Je serre bien là, pour pas qu'il y ait de trous au bout. Et maintenant, je vais aller barrer mon travail pour pas que ça se défasse. Donc, j'ai pas de petits trous au bout. Je colle la mitaine ensemble comme ceci. Et je vais chercher chaque maille que je vais coudre ensemble. Et on fait ça tout le long jusqu'à l'arrivée du blanc. Car on va reprendre le blanc pour coudre cette section. Donc, on se revoit après. Alors, une fois terminé, on rentre les fils. Moi, j'ai rentré mes fils ici et je les barre le long par la suite, comme ça fait plus joli. C'est ce que ça nous donne. Les petites mitaines, vous pouvez les décorer. Moi, j'ai mis des boutons. Facile, rapide et super cool à faire. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine pour un prochain tuto.